Bonjour et bienvenue dans ce parcours. Je suis Oumi d'Enactus France et aujourd'hui, je vais te parler mesure d'impact. La mesure d'impact est un élément capital dans la démarche de création de projets et particulièrement pour les projets de l'ESS. Après plusieurs années d'accompagnement de porteurs de projets, je me rends compte que ce sujet provoque toujours beaucoup d'appréhension. Il y a notamment beaucoup d'idées reçues sur le fait que ça soit par exemple uniquement une démarche pour rendre des comptes ou adaptée seulement pour les grandes entreprises. Mais en réalité, la mesure d'impact, c'est bien plus que ça. C'est un outil d'exportation et de compréhension qui te permet de voir si tes actions produisent les changements visés et souhaités et par conséquent, quelles décisions prendre pour être en phase avec tes engagements. C'est pourquoi je t'invite à suivre ce parcours où on va apprendre c'est quoi la mesure d'impact, pourquoi c'est important et quelle méthodologie et outils utiliser pour mesurer ton impact. Tu trouveras également sur ce lien des ressources, un canevas d'aide à la réflexion et la possibilité de prendre un rendez-vous avec un membre d'Enactus France pour faire le point, afin de vous aider dans votre réflexion sur le sujet. Finalement, mesure d'impact, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et parce qu'une photo est plus expressive que 1000 mots, ben moi, je vous propose une vidéo qui va vous simplifier la mesure d'impact. Le monde évolue, la Croix-Rouge française également. En accompagnant les personnes qui en ont besoin, la Croix-Rouge française réduit les vulnérabilités. Pour leur apporter des solutions toujours plus adaptées et pour valoriser nos actions, il est essentiel de pouvoir mesurer notre impact social. Mesurer l'impact social, c'est analyser les conséquences prévues et imprévues d'une ou plusieurs actions sur toutes les personnes qui en bénéficient de manière directe ou indirecte. Les personnes accompagnées, les bénévoles, les salariés, les partenaires, mais également leurs proches et la société dans son ensemble. Ambitieux? Oui, mais nécessaire. Nous devons améliorer nos actions et nous réinventer pour rester au plus près des personnes qui en ont besoin. Prenons un exemple. À Lille, c'est la grande braderie. Jeanne s'y rend chaque année. Mais aujourd'hui, elle semble désorientée. Interpellée par son comportement, les secouristes de la Croix-Rouge française l'accompagnent vers leur dispositif de secours où ils prennent soin d'elle. Parmi eux, Pierre a été formé à l'accueil, l'écoute et l'orientation. Il discute avec Jeanne. Elle se sent rassurée et se confie. Pierre se rend compte que Jeanne a besoin d'être accompagnée de manière plus soutenue. Il l'oriente le jour même vers l'unité locale de son quartier. En effet, grâce à son réseau d'activités et ses partenaires locaux, la Croix-Rouge française est en mesure de répondre aux besoins de Jeanne. Manger mieux et suffisamment, s'habiller à moindre coût, préserver le lien à distance avec sa fille et ses petits-enfants en Bretagne, recevoir à domicile les soins dont elle a besoin, prendre contact avec le centre communal d'action sociale de sa ville. Quelque temps plus tard, Jeanne va beaucoup mieux. Consciente de la chance qu'elle a, elle veut se sentir utile à son tour. Ancienne institutrice, elle s'engage dans l'enseignement bénévole à la Croix-Rouge française. Elle donne des cours de français langue étrangère et anime des ateliers de lecture pour les jeunes enfants. Une histoire comme nous en vivons beaucoup et qui, si on y réfléchit, a eu des répercussions bien au-delà de la personne accompagnée. Voici ce que révèle la mesure d'impact social effectuée sur cette situation. Ce jour-là, Jeanne s'est sentie comprise et entendue. Aujourd'hui, elle retrouve confiance en elle et renoue le lien social perdu. Son sentiment d'insécurité a fortement diminué. Elle se connaît mieux et est en mesure d'éviter qu'un autre malaise ne survienne. La fille de Jeanne est soulagée que sa mère ait rompu sa solitude et se sent utile à nouveau en aidant les autres. Elle habite loin et elle était souvent inquiète de savoir sa mère seule. L'implication bénévole de Jeanne a également eu des effets positifs sur les jeunes qu'elle accompagne dans leurs études. Ils font des progrès spectaculaires. Ces cours leur permettent aussi une meilleure intégration dans la commune. L'étude d'impact social révèle que c'est un enjeu important sur le territoire et les élus ont décidé d'y répondre en accordant un financement. Au CCAS, on voit beaucoup de personnes comme Jeanne et on est conscient que l'accès facilité aux soins et aux biens fondamentaux liés à la présence de la Croix-Rouge française sur le territoire contribue à augmenter le sentiment de mieux-être des habitants de leur quartier. Par ailleurs, les personnes qui, comme Jeanne, sont prises en charge sur des postes de secours de la Croix-Rouge française déchargent le SAMU et représentent autant de prises en charge évitées aux urgences de l'hôpital. Enfin, la mesure d'impact social a permis à la Croix-Rouge française de valoriser et d'améliorer la visibilité des actions menées par les équipes. En étant capable de mesurer l'impact social de nos actions, nous pouvons apporter des éléments tangibles de notre contribution à une société plus juste
mieux appréhender ses besoins, améliorer les solutions apportées et susciter des vocations. Ces informations objectives sont précieuses. Elles nous montrent la portée de nos actions, elles valorisent par des preuves concrètes l'engagement de chaque acteur de la Croix-Rouge française. La mesure d'impact social, c'est concret, utile et on a besoin de vous pour que ça marche. Merci beaucoup pour la vidéo. Donc, en effet, finalement, l'impact, c'est vraiment l'ensemble des conséquences que votre projet a, directement ou indirectement, sur toutes les parties prenantes, que ce soit des clients, que ce soit des partenaires, que ce soit des bénévoles, des salariés, des usagers. Et en gros, c'est ceux qui ne pourraient pas exister sans votre projet. Et pour les personnes qui trouvent la vidéo super, vous allez la trouver également sur le lien Notion. Donc, avant de la lancer, il y a Maxime de Biodemain qui nous a rejoint. Maxime est le cofondateur de Biodemain, Alumni Enactus. Bonjour et bienvenue parmi nous. Est-ce que tu voudrais peut-être te présenter rapidement avant d'enchaîner? Ouais, avec plaisir. Donc, Maxime, 23 ans, un des deux cofondateurs de Biodemain. Donc, nous, on a créé il y a maintenant 2 ans avec Stéphane, donc Biodemain, une marque équitable qui aide les agriculteurs à passer au bio. Donc, concrètement, on a des produits en magasin brandés Biodemain. Ce produit n'est pas encore bio. Et en fait, ce qu'on fait, c'est rémunérer justement les agriculteurs qui sont dans la difficile démarche de transition, donc du non-bio vers le bio. Donc, une entreprise sociale avec 11 personnes maintenant. Et donc, on a créé une dernière année d'études avec Enactus. Et ouais, ça fait 2 ans. Super. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur ce temps de FlashConf. Et du coup, comme j'avais expliqué, il y aura 2 temps, un temps d'information et puis un temps d'inspiration pour voir vraiment un exemple concret et des retours d'expérience d'un alumni Enactus. Donc, vous vous posez aussi souvent la question, finalement, en fait, quand est-ce que moi, je suis un nouveau projet, je viens de me lancer, et donc, quand est-ce que je lance ma mesure d'impact? Ben, finalement, en fait, la mesure d'impact est un process qui vient accompagner vraiment le lancement et la gestion de votre projet. Parce que, on va mesurer, on a dit, les conséquences qu'on va avoir et que notre projet va avoir, mais pour pouvoir mesurer, en fait, il va falloir un référentiel de comparaison. Et donc, c'est pour ça qu'il est ultra important de commencer à penser à sa mesure d'impact et ses indicateurs de performance dès l'étude de besoin et dès les premières étapes de votre projet. Et puis, en partant sur le terrain, en testant, en fait, on commence à évaluer une première fois l'impact, et puis les premières ventes, on va encore évaluer et ajuster. En tout cas, c'est vraiment un process dynamique qui grandit avec le projet. Ce qui me paraissait aussi ultra important quand on évoque la notion de mesure d'impact et en fait de revenir sur la différence entre finalement c'est quoi un impact et une réalisation ou des résultats. En fait, les résultats, les réalisations, c'est vos activités, c'est ce que vous faites, vos activités, votre cycle d'exploitation, ce que vous faites au quotidien dans votre entreprise. Et puis, les impacts, c'est finalement les conséquences, encore une fois, les changements, les évolutions que provoquent ces résultats. C'est un peu encore un niveau supérieur sur lequel on va aller. Et puis, rappelons-nous l'exemple, la vidéo de la Croix-Rouge, mais finalement, les réalisations, c'est toutes les actions qu'ils vont mettre en place et les impacts, c'est comment ils vont mettre en perspective, en fait, les conséquences de ces réalisations. Et du coup, oui, je m'oriente vers toi, Maxime, pour te demander, en fait, pour toi, c'est finalement quoi ta vision de mesure d'impact avec le recul d'entrepreneur que tu as aujourd'hui? Pour moi, la mesure d'impact, c'est la deuxième série d'objectifs que tu dois avoir dans ta boîte. Ta première série d'objectifs, c'est ton chiffre d'affaires, ton taux de marge, tout ce que tu vas suivre au jour le jour pour voir si ta boîte, ton entreprise va bien.
Et de l'autre côté, tu as ta mesure d'impact, donc tout ce que tu mesures pour être sûr que ton entreprise sociale, et c'est le deuxième mot du coup qui vient compter là, ton entreprise sociale suit bien sa mission, ses valeurs, son ADN de départ, et être sûr que l'impact que tu veux lui donner est bien maximisé avec ces différentes mesures. Et en gros, nous, en l'occurrence, on a deux tableaux, un d'impact, un de mesures plus business. Et c'est ces deux tableaux qu'on suit pour piloter la boîte et se dire, OK, on va dans le bon sens ou pas, tant d'un point de vue business et se dire, on est une entreprise viable qui marche, qui avance, qu'une entreprise qui a un impact, une entreprise sociale, et qui va dans le bon sens. Nous, c'est vraiment ça l'idée, ce qu'on a, c'est vraiment ces deux tableaux-là. Et pour moi, c'est la mesure d'impact, c'est ce qui te permet vraiment de pouvoir piloter au mieux ton entreprise d'un point de vue social. Et après, oui, il y a d'autres avantages, notamment en termes de communication, où ça peut vraiment aider de bien mesurer son impact pour pouvoir bien communiquer ce que tu fais. Parce que finalement, pour nous et pour beaucoup de boîtes sociales, ce que tu vends à tes clients, c'est en partie ton impact, c'est en partie tout ce que tu apportes de différenciant. Et donc, ça peut réussir à bien le communiquer. Merci. En effet, justement, comme tu viens de l'évoquer, c'est vraiment une deuxième partie qui se met en place en parallèle de la gestion de projet. Après, parfois, c'est une vision qui est plus facile à avoir avec du recul. Mais quand on est jeune entrepreneur, ça se peut qu'on se demande finalement, pourquoi, alors que je devrais me concentrer sur d'autres éléments, pourquoi je vais prendre du temps pour mesurer mon impact? Et bien en fait, parce que justement, c'est une réflexion qui guide le développement de votre projet. Ça permet d'identifier, en fait, déjà, et particulièrement en domaine d'entrepreneuriat social, quand on lance un projet, c'est parce que, en fait, on veut résoudre un enjeu de société, c'est parce qu'on a des engagements et on veut aller au bout de ces engagements. Et donc, la mesure d'impact, déjà, en un premier temps, permet de savoir si on est aligné, si on est en phase avec nos engagements, si on est sur l'impact visé et souhaité ou pas. Après justement, cette étude, ça va pouvoir guider la prise de décision des porteurs de projets. Finalement, moi, je voudrais plus être sur ce projet et donc ça va vraiment guider le développement du projet. Ça permet également, comme la mesure d'impact est en fait menée auprès des parties prenantes, ça permet de réajuster en fonction des retours et en fait des analyses qu'on a, l'offre. Ça permet d'améliorer les pratiques qu'on met en place. Quand on est en lien avec des partenaires, ça permet justement de rendre des comptes, d'expliquer là où on est et l'ampleur de l'impact qu'on a. Ça permet de lever des fonds, en fait, pour tout ce qui est subvention, mécénat, partenaires financiers. En fait, ça permet de justifier l'impact finalement qu'on a et donc derrière de lever des fonds ou de renouveler, en fait, de renouveler un partenariat, un financement. Et en fait, pour toi, Maxime, quand tu étais en démarrage, en fait, quand tu viens d'avoir l'idée avec Stéphane, est-ce qu'il était simple justement de se dire, en vous lançant, allez, au fur et à mesure, on va aussi se mettre sur la mesure d'impact? Est-ce que c'était facile de s'approprier déjà l'importance de la mesure d'impact? Et en fait, à partir de quel moment concrètement vous vous êtes dit que c'est important, on va y aller, on va vraiment formaliser une mesure d'impact? Nous, on a eu la chance de suivre rapidement les cours Enactus, donc on a très vite eu un petit tableau de mesure d'impact. Mais la réalité, c'est qu'on ne le remplissait jamais. On n'a jamais pris le temps de bien le remplir sur, je pense, la première année. Notre mesure d'impact, au début, a été super simple, mais au final, notre business, il est quand même basé sur le fait de vendre aux consommateurs un produit qui a de l'impact social ou environnemental. En fait, ce qu'on lui dit, c'est on te vend ce jus de pomme, il n'y a rien de spécial, à part le fait qu'il va avoir un impact très concret sur l'homme et sur l'environnement en aidant l'agriculteur à passer au bio. Donc nous, derrière, il faut absolument réussir à bien expliquer le fait qu'on a de l'impact, qu'on aide X agriculteurs, qu'on a aidé en telle année ou tel mois X hectares de terre à passer au bio, etc. etc. Donc on a rapidement eu des métriques assez basiques, on va dire. Donc on a les trois grandes métriques qui sont les plus simples à mesurer, mais c'est vraiment compter en fait. C'est nombre d'agriculteurs, nombre d'hectares accompagnés,
tonnage de produits accompagnés, enfin, tonnage de produits vendus, valorisés. Et aujourd'hui, on commence à avoir des métriques un peu plus calées, mais c'est tout récent. Notamment là, on vient de faire une levée de fonds, notamment avec des fonds impact, avec des citoyens et différents acteurs de l'ESS. Et là, on a formalisé un tableau beaucoup plus complet avec des métriques plus complexes à calculer, notamment le tonnage de produits chimiques qui n'ont pas été épandus grâce à notre action, le nombre d'euros qui revient aux agriculteurs en plus de ce qui aurait normalement dû être versé, etc. Donc, différents tableaux qu'on tient un peu plus à jour. Soit je m'en occupe, donc c'est pas non plus génial. Mais en tout cas, on a différents, on va dire, métriques un peu plus complexes, un peu plus précis et quali, qui parlent moins au grand public. Parce que nous, finalement, c'était ça notre première mesure d'impact, qui était vraiment là pour ça, parler au grand public, expliquer ce qu'on faisait. Notre deuxième mesure d'impact aujourd'hui, elle est beaucoup plus sur piloter la boîte et vraiment être dans le vrai par rapport à nos stratégies et être sûr que tout ce qu'on fait va dans le bon sens. Et je pense que j'ai appris quelques points que tu avais dans ton dernier diapo, Omi, mais effectivement, pour donner des exemples, lever des fonds, nous, on l'a fait et on a réussi à bien le faire uniquement parce qu'on a de l'impact. Et là, je ne parle pas uniquement de lever des fonds, des subventions et autres. Nous, c'était une vraie levée de fonds en capital en equity qu'on vient de clôturer il y a une semaine tout juste. On l'a fait uniquement parce qu'on a de l'impact, on a su bien le prouver, bien le montrer, bien le mesurer. Et les investisseurs, eux, sont intéressés par ça. Donc, ce n'est pas uniquement, on va dire, des chiffres pipeaux qu'il faut mettre dans un dossier pour choper la subvention de la ville ou de la région. Ça, on l'a fait pendant longtemps, ça marche bien. Mais il y a un moment, les investisseurs, ils vont venir regarder très précisément tes chiffres et vraiment comment tu as calculé, comment tu l'as fait. Et aujourd'hui, on a dû le faire un peu mieux que ce qu'on faisait jusque-là. Et je pense que c'est important, dès le début, de prendre conscience de l'importance que ça a et petit à petit faire évoluer la manière dont tu mesures, les métriques que tu mesures avec la maturité que ton projet va avoir. Au début, tu fais voilà, des choses simples, des choses où il faut juste compter. Et plus tu vas avancer, plus tu auras des formules Excel un peu plus développées dans l'idée de pouvoir vraiment bien mesurer de manière très fine chaque action que tu fais sur le terrain, quel impact ça a. En effet, en fait, je pense que je suis carrément d'accord. Je pense que c'est un process qui grandit en fait avec le projet et tout comme la comptabilité, la gestion financière, l'analyse économique, on commence en fait avec des éléments peu formalisés, mais ils sont là et qu'on développe au fur et à mesure de l'existence du projet. Il y a aussi une autre raison, ou en tout cas un moyen qui pourrait vous aider sur votre mesure d'impact. C'était ultra intéressant, Maxime, sur ton intervention. Tu as cité quelques exemples d'indicateurs et j'en reviendrai. Mais en tout cas, vous, étudiants, équipe de projet Enactus, mais finalement, vous savez que l'Enactus Festival, en fait, comme chaque année, contient la compétition nationale. Et en gros, le critère commun entre les projets Enactus ici en France, tous les projets, mais aussi en fait tous les projets Enactus à l'international, c'est le critère Enactus finalement qui dit en fait les équipes Enactus développent leur leadership entrepreneurial. Donc ça, on connaît les responsabilités qu'on prend, aller au bout de ses engagements dans son projet, en mettant en œuvre une démarche économique, finalement le business model, comment vous allez gagner, faire rentrer, sortir l'argent, et innovante, mais surtout pour un impact positif sur les individus, la société et la planète. Donc finalement, la mesure d'impact, l'impact que vous avez est un critère sur lesquels les projets Enactus seront jugés, évalués, mais en tout cas, c'est un critère qu'on prend en considération. Et du coup, vous allez le voir, vous savez peut-être, en fait, pour candidater, on va vous demander avant le 14 de rendre ce qu'on appelle un questionnaire d'impact. En fait, c'est un document, c'est un questionnaire qui va venir vous demander des questions sur quelques indicateurs différents en fait, sur votre projet. Et c'est un outil que vous pouvez également utiliser pour vous aider à la réflexion et en fait à cerner un peu le champ de votre mesure d'impact.
Après, il y a aussi un élément ultra important finalement. En fait, une entreprise, et on l'a bien vu avec, ou un projet, on l'a bien vu avec la vidéo de la Croix-Rouge, a beaucoup, beaucoup d'impact, plusieurs. En fait, et finalement, en fait, on mesure l'impact sur qui par rapport à l'écosystème du projet. Donc déjà, en fait, par rapport aux bénéficiaires directs, c'est des personnes, la population cible, qui peuvent être ou bien des clients, ou bien finalement des prescripteurs, mais en tout cas, c'est vraiment les personnes qui en tirent le plus, c'est ceux pour qui le projet est fait. Et du coup, avec lesquels vous travaillez directement et en fait, qui sont impactés directement et, par l'activité du projet. Après, on a des impacts qui sont pour des bénéficiaires indirects. En fait, c'est des personnes qui sont dans l'écosystème du projet, avec lesquelles on est en contact, mais en fait, sur qui le projet a eu quand même un impact. Un exemple tout simple pour distinguer entre les bénéficiaires directs et indirects. Ben, en fait, ici, par exemple, au Bazar, ben, en fait, dans un espace coworking, c'est un espace pour travailler, etc., pour les entrepreneurs, pour les projets de l'ESS. Donc, les travailleurs, les personnes qui y sont les bénéficiaires directs. Et puis, le midi, ben, en fait, quand on sort, il y a des food trucks qui viennent un peu vendre leurs plats bio, etc. Et ce sont en fait des bénéficiaires indirects parce que finalement, le lieu coworking a ramené une clientèle pour ces personnes. Et en fait, quoique ils ne sont pas intéressés directement par l'activité de l'espace coworking, en fait, ils en profitent quand même par une augmentation de chiffre d'affaires, etc., etc. Il y a aussi les parties prenantes, en fait, les partenaires, les organisations qui sont concernées par le sujet sur lequel on agit, qui ont peut-être les mêmes intérêts et qui sont justement touchés par le projet. Alors là, je reviens sur Mieux Demain. En fait, pour vous, Maxime, en fait, un projet pourrait avoir beaucoup d'impact sur différentes parties, sur plein de bénéficiaires. Est-ce que, en fait, vous vous êtes posé pour se dire, alors nous, on va prioriser les impacts qu'on veut mesurer, on va se poser sur ça en premier, et puis on va voir. En tout cas, est-ce que vous vous êtes posé est-ce que vous vous êtes posé la question et comment avez-vous finalement priorisé ce que vous voulez mesurer? Nous, on a clairement privilégié l'impact sur la cible agriculteur, parce que finalement, c'est notre principal bénéficiaire, et c'était l'impact le plus simple à mesurer au début. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de aussi avoir l'impact qu'on a sur le consommateur et l'impact qu'on a sur finalement les citoyens de manière générale via notre impact environnemental qui est assez global, mais très compliqué à mesurer. Au final, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à dire, par exemple, quand j'accompagne un agriculteur à passer au bio, il y a X hectares de terre qui sont passés au bio, ce qui correspond à tel et tel impact sur les populations rurales qui sont à côté. Donc aujourd'hui, ça, on le fait assez mal, c'est assez compliqué. Mais ce qu'on fait par contre facilement, c'est notre bénéficiaire direct, les agriculteurs, afin de mesurer les impacts qu'on a sur eux. Et nous, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de réussir à mesurer tous les impacts qu'on a annexes avec tous les bénéficiaires indirects, donc voilà, consommateurs, citoyens, de manière générale aussi tout ce qui est biodiversité. Aujourd'hui, assez complexe de mesurer ça parce que trop indirect, effet ricochet, compliqué de pouvoir bien mesurer. Du coup, oui, carrément. Et en fait, est-ce que vous avez pour se dire finalement, c'est compliqué, on va prioriser ça? Est-ce que c'était par rapport à un choix interne? Est-ce que c'était par rapport à plutôt les indicateurs peut-être demandés par les financeurs? Ça n'a pas été demandé, non, c'était vraiment. C'est un choix interne de se dire il faut qu'on s'améliore sur ce point-là parce qu'on a un peu on a un peu des bites à ce niveau-là. Mesurer l'impact, nous, on l'a fait à l'arrache pendant très longtemps. On a fait vraiment, au début, ce qui était plus simple, hein, c'est vraiment ça. Hein, ce qui était plus simple, il fallait juste compter les agriculteurs qu'on avait, compter les hectares de terre qu'ils avaient. Il n'y a pas plus simple. C'est le seul truc qu'on savait et pouvait faire au début parce qu'on n'avait pas d'autres data.
Au fur et à mesure, ce qu'on a avancé, c'est qu'on était capable de déjà prendre un peu plus de temps, mettre une personne un peu sur le sujet, réussir à avoir aussi plus de métriques, parce que plus tu avances, plus tu as un recul sur ton activité qui est important, qui te permet d'avancer là-dessus. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est pas forcément de le mesurer au jour le jour, mais c'est de comprendre et réussir à quantifier dans les grandes lignes l'impact qu'on peut avoir sur les autres parties prenantes. Et ça, c'est plutôt une volonté qu'on a, nous, avec Stéphane, de savoir exactement est-ce qu'on change vraiment le monde en dehors d'accompagner les agriculteurs à passer au bio? Est-ce qu'on a un vrai impact sur la biodiversité, sur la pollution des eaux, sur tous ces enjeux-là? Ou est-ce que finalement, bah, ça n'a pas grand-chose qu'on fait? Et donc, c'était vraiment un choix de notre part d'aller mesurer, de quantifier ça pour réussir à bien le faire. Et aujourd'hui, on le fait. C'est pas encore des mesures qui sont très précises, on ne le quantifie pas très bien, on n'a pas assez de recul et de données pour bien le faire. Donc, on est en amélioration constante et je pense qu'on se revoit dans un an, je vous dirais de manière très différente tout ce qu'on a fait et mis en place là-dedans. Mais en tout cas, c'est une démarche qui, dans les premières années de la boîte, en tout cas, a pour moi vocation à évoluer de manière très forte parce que tout ton recul que tu peux avoir, tout l'historique de la boîte, finalement, va te servir pour ta mesure d'impact comme nécessaire pour ta mesure d'objectif financier. Et ça va vraiment, vraiment bien changer au fur et à mesure. Finalement, très intéressant, mais en fait, l'idée, c'est de se dire finalement la mesure d'impact et la stratégie de mesure d'impact, c'est vraiment de se poser ces questions et de les faire évoluer en fait tant que son environnement évolue. Alors, en fait, depuis tout à l'heure, on parle mesure d'impact, mais finalement, mesurer quoi finalement? Qu'est-ce qu'on peut mesurer? Alors, si vous vous rappelez du critère Enactus, mais finalement, quand on parle de l'impact, on peut le catégoriser en trois parties. Premièrement, l'impact économique, en fait, sur ma population cible. Ben, finalement, mon projet, il crée combien d'emplois? Est-ce qu'il dynamise justement et augmente les revenus sur une région, sur un métier? Est-ce qu'on a en fait des personnes qui travaillent avec nous, nos bénéficiaires, ils ont accès en fait à des services financiers, à l'épargne, à des activités économiques auxquelles ils n'avaient pas accès avant le projet? Est-ce que finalement notre projet participe à l'amélioration des infrastructures, des transports, des moyens de transport publics? Et du coup, tous les éléments justement qui qualifient la situation économique des bénéficiaires. Après, on parle aussi de l'impact social. Et là, on est vraiment sur, en fait, le développement, la création de liens sociaux, l'intégration d'une catégorie sociale dans la communauté, comment développer son réseau, avoir des relations sociales qualitatives. Comment avoir confiance en soi et entre les individus, l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouveaux savoir-faire. En tout cas, on est sur tous les changements et les évolutions sociaux de nos bénéficiaires directs, indirects et parties prenantes. Et puis, il y a aussi l'impact environnemental sur tout ce qui est en fait comment on a accès, comment on utilise les ressources naturelles, comment on préserve la biodiversité, comment on gère les déchets. Quelles sources d'énergie on utilise. Et en fait, finalement, c'est ces améliorations, c'est ces changements-là qu'on va venir qualifier et quantifier. Et en fait, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est hyper important de lancer la mesure, en tout cas de cerner des indicateurs et des éléments qu'on veut aller chercher dès le début de la réflexion du projet, parce que c'est ce qui va nous permettre de comparer et de se dire, finalement, ces gens, quand j'ai fait la mesure d'impact, ils étaient peut-être sans emploi, ils avaient peut-être des problèmes sociaux, ils n'avaient peut-être pas accès à des énergies. Et justement, suite à mon intervention, aujourd'hui, ils ont pu évoluer de X% et en tout cas d'aller quantifier ça et de le mesurer. Mais du coup, quand on dit de le mesurer, donc, en fait, justement d'avoir des indicateurs pour pouvoir le qualifier et le quantifier.
Et finalement, un indicateur de performance, Maxime en a parlé justement et on a donné des exemples d'indicateurs qu'il recueille pour Bio Demain. Mais en tout cas, tout indicateur doit être spécifique. En fait, il doit être très clair pour toutes les parties prenantes, très précis. Par exemple, nous, à Enactus France, pour mesurer l'impact de Booster, par exemple, on va aller mesurer combien d'étudiants participent par session, on va aller mesurer combien de professionnels, combien de rencontres, mais en tout cas, vraiment dans les détails, et chaque indicateur va être spécifique. Après, l'indicateur doit aussi être mesurable, évidemment, parce qu'on est sur la mesure d'impact. Donc, en fait, on doit être capable de le quantifier et de le quantifier d'une manière fiable. Après, ça doit être un indicateur acceptable, en fait, un indicateur sur lequel toutes les parties prenantes sont d'accord. Et puis, acceptable aussi en termes d'éthique, en fait, et en termes de réglementation là-dessus. Après, justement, en fait, un indicateur doit être comparable, ou bien dans le temps, en fait, le référentiel avant-après, ou bien avec des indicateurs d'autres structures dans la même thématique. Et puis, un indicateur pourrait également, en fait, être quantitatif. Tout ce qui est questionnaire, quand vous lancez des questionnaires d'études sur le projet, des grilles d'évaluation, quand vous recueillez des données chiffrées, des statistiques, ben en fait là, on est vraiment sur du chiffré, on est sur du quantitatif, mais ça peut aussi être qualitatif. Et là, on est vraiment sur des échanges, sur des interviews, sur des témoignages. On va aller plus creuser en fait et chercher des éléments qualitatifs au-delà des chiffres. Du coup, en fait, pour vous, Maxime, comment est-ce que vous avez choisi les indicateurs et finalement, en fait, qu'est-ce que vous, après la phase collecte, en fait, qu'est-ce que vous en faites concrètement? Nous, on est resté très quantitatif. Pour le coup, on a une gestion de la boîte qui est assez ingénieur, c'est une formation, mais très, très quantitative. Nous, on fait assez peu de qualitatif, parce que d'ailleurs, il faudrait qu'on s'améliore là-dessus. Mais aujourd'hui, ce qu'on mesure comme métrique, c'est ceux qui, d'une part, au départ, c'était c'est pour les plus pertinents à un moment donné. C'est-à-dire qu'au début, il fallait de la communication, donc on a mesuré les trucs qui se communiquaient bien. Aujourd'hui, il faut du pilotage. On mesure qui nous permet de bien piloter la boîte, donc des choses plus précises. À un moment ou à un autre, je pense qu'on arrivera sur du qualitatif parce qu'on aura tel ou tel besoin qui fera qu'on va faire évoluer nos métriques aussi. Nous, la manière dont on les utilise, je disais, notamment au niveau communication, où, on en parle quand même régulièrement, tant à nos distributeurs qu'à nos consommateurs, qu'à nos investisseurs. C'est des trucs qu'on utilise finalement assez souvent. Et après, sur tout ce qui est pilotage, c'est de dire, par exemple, telle ou telle action, quel impact elle va avoir tant sur le business que sur vraiment l'impact qu'on a sur la société et sur l'environnement. Donc, par exemple, là, on vient toujours de lancer une nouvelle marque. On est capable de dire aujourd'hui que tel chiffre d'affaires qu'on va faire avec la nouvelle marque va permettre d'accompagner tant d'agriculteurs, va permettre de reverser tant d'argent en plus par rapport au conventionnel à tel ou tel agriculteur. Et on peut finement en fait observer tous les impacts que telle ou telle métrique business va avoir sur les métriques socio-environnementaux. Et c'est vraiment, finalement, je pense que c'est l'objectif final de la mesure d'impact, même si nous, au début, on l'a utilisé pour faire parler de nous et pour vendre aussi. Finalement, le but final de la mesure d'impact, c'est de bien piloter ta boîte et du coup, t'assurer que tout ce que tu fais, c'est pour aller dans le bon sens, parce que ton but premier quand tu es une boîte sociale, ça reste de faire de l'impact. Et donc, faire de l'argent, c'est le moyen. Et faire l'impact, c'est quand même ce que tu dois viser et ce vers quoi tu dois aller à chaque fois. Et donc, nous, c'est vraiment pour ça qu'on l'utilise aujourd'hui. En effet, je pense qu'on est tous et toutes alignés sur cette vision, sinon on ne serait pas là un samedi matin. Mais en tout cas, merci beaucoup en fait, d'avoir fait le parallèle justement pour tes expériences ultra concrètes et tes retours d'expérience.
Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Il y avait pas Oui. mal de questions dans le chat, notamment pour Maxime, que j'ai prises pendant pendant la flash conf. Il y avait des questions, Maxime, sur tes outils, voilà, comment tu les organises. Alors, je sais pas si soit tu peux les partager ou en tout cas nous dire un peu comment ça se structure. Il y avait une question notamment sur quels sont les outils. Tu parlais de tableaux que tu utilises. Je sais pas si tu as de quoi soit le partager, soit si c'est pas partageable, en tout cas, expliquer comment tu as conçu ça. Ça peut être super intéressant, je pense aussi, pour aider les étudiants sur leur projet. Du coup, nous, concrètement, c'est un tableau Excel, somme toute, assez simple. On a trois onglets. On a impact sociaux, impact environnementaux, impact économique. Donc, à chaque fois, en fait, on vient dérouler tous les sous-impacts. Par exemple, impact environnementaux, il y a des métriques que je sais déjà mesurer. Typiquement, nombre d'hectares de terre accompagnés. On vient mesurer le tonnage de produits chimiques qui n'a pas été pondu. On vient mesurer donc, différentes choses comme ça qu'on sait déjà aujourd'hui mesurer. On a aussi des choses qu'on ne sait pas mesurer. Typiquement, l'impact qu'on a sur la biodiversité. Aujourd'hui, je sais que en moyenne, quand tu passes en bio, tu fais plus 20, plus 30%, on va dire, de biodiversité sur son terrain. Mais concrètement, aujourd'hui, j'ai aucune idée de si j'ai sauvé 3 oiseaux, 50 ou 100 000. Ça, j'en sais rien du tout. Et concrètement, ça, c'est une mesure qu'on ne sait aujourd'hui pas mesurer, mais on sait qu'elle est là. On sait qu'un jour ou l'autre, ce sera un truc, bon, finalement, qui peut être intéressant pour nos objectifs, mais peut être intéressant finalement à dire, communiquer, c'est un bon chiffre. Et en fait, pour chaque onglet, j'ai ces objectifs qui reviennent, ce que je sais mesurer, ce que je mesure déjà, et concrètement, ce que je ne sais pas mesurer, ce que je n'utilise pas aujourd'hui. Pour chaque objectif, j'ai soit, donc en gros, on a 3 types d'objectifs. On a en VR, il faut juste compter. C'est les premiers qu'on a commencé à faire. Donc, c'est tout ce qui est nombre d'hectares de terre, c'est le nombre d'agriculteurs accompagnés, c'est des choses très, très simples à mettre. C'est juste tu comptes concrètement ce que tu as fait. Donc, objectif, ça, c'est les verts les plus simples à mesurer. Ensuite, j'ai les oranges, c'est ceux qui découlent de mes verts. Donc, c'est une petite formule Excel toute conne. Par exemple, pour le tonnage de produits chimiques, on sait qu'il y a environ X kilos de produits chimiques épandus par terrain en conventionnel versus en bio, c'est de l'organique et tu en as beaucoup moins. Donc, on mesure la différence des deux. On mesure par rapport au nombre d'hectares de terre qu'on a et paf, tu as le chiffre qui sort. Ça, c'est les oranges où c'est mon petite formule. Et enfin, j'ai les rouges où là, c'est des calculs galères parce qu'il me faut des infos des métriques qui sortent sur les objectifs verts, donc simples, des objectifs orange. Et en plus, j'ai des datas externes qui viennent se rajouter. Et donc, ceux-là, c'est ceux qu'on commence seulement à mesurer parce qu'il faut finalement quelque part un peu s'emmerder à faire le calcul alors que ce n'est pas des chiffres très communicables. Et dedans, par exemple, pas très communicables ou qui n'ont pas un grand intérêt finalement de suivi, mais aujourd'hui, ils deviennent importants pour des actions précises, pour affiner ce qu'on veut vraiment faire. Et dedans, donc, par exemple, la biodiversité, c'est un des rouges qu'aujourd'hui, on ne sait pas mesurer parce que trop complexe. En l'occurrence, celui-là, il est vachement utile, ça, je le dis aussi. Mais on en a d'autres qui sont finalement moins utiles et qui demandent autant d'énergie et beaucoup de complexité dans le calcul. Donc aujourd'hui, on est très finalement, on va au plus direct. Hein. Ceux qui nous servent aujourd'hui, qui nous permettent de vraiment bien mesurer le truc, on les calcule. Ceux qui sont trop galères, trop prenants en termes d'énergie pour pouvoir le calculer facilement, on le fait pas. Super intéressant. Il y avait une dernière question, parce que les autres, tu y as répondu pendant ta présentation, qui était finalement, c'est quoi le premier petit pas qu'on peut faire pour se lancer dans la mesure de l'impact? Parce que ça fait un peu peur c'est un gros chantier. C'est quoi ou alors le premier petit truc que toi, tu as mis en place pour te dire, OK, Banco, on y va? Est-ce qu'il y a une petite astuce? Petite astuce, je sais pas, mais je pense que compter, on sait tous le faire et pour le coup, tu peux avoir des métriques concrètes à montrer et aussi à avoir pour toi. Typiquement, nous, on a commencé, c'était compter les agriculteurs, donc ça va. Bien, tout le monde peut y arriver. Et nous, les premiers vérifiés qu'on n'avait pas trop le temps et c'était pas notre objectif premier de mesurer l'impact. Finalement, c'est assez simple à faire. Donc, pour moi, essayer de trouver des métriques vraiment simples où tu peux juste compter en direct le truc, ce que tu es en train de faire. Et c'est ce qui vous permettra d'avoir finalement 3 métriques toutes simples, mais qui finalement peuvent en dire beaucoup sur la société. Et nous, c'est vraiment comme ça qu'on l'a vu. Donc, on a 3 métriques
toute simple. Et ensuite, on a commencé à évoluer petit à petit. Et ce qu'on a fait dès le début, par contre, c'est qu'on savait où on voulait aller. Donc, nos métriques, aujourd'hui, les rouges qu'on mesure, une bonne partie d'entre elles, on savait qu'on voulait les mesurer dès le début via justement des ateliers comme ça où on a pris un peu le temps d'y réfléchir, de brainstormer et de mettre en face des gros impacts généraux, ce qu'on voulait vraiment mesurer. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on se force à mettre petit à petit. Génial. Merci beaucoup pour ce partage, Maxime. 3 métriques toutes simples. Petite astuce, peut-être l'objectif du jour pour certains et certaines. Merci Maxime et Oumi, du coup, je te laisse la main et bon courage à toutes et tous pour ce matin. À bientôt. Salut. Salut.